l'inconnu que pour les vrais. Qu'est-ce qu'ils envoient les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste? On paye pas le tiers-monde peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Ok. Éclair de rage dans l'autodécryptage. J'avance sur le chemin de ma destinée. Autant te dire que ma route n'est pas faite de cristal. Je veux pas d'une vie de star ou d'une story gore. Pour faire le bien je m'applique sale, car je veux changer le décor, rencontrer des inconnus, de nouveaux abords, aucune malvenue. Chaque homme est le bienvenu à bord, à l'abordage d'une nouvelle ère où le véritable désir et le plein plaisir est dans le fait à lui seul de vivre. Pas comme un riche, ni comme un pauvre. Vivre comme un homme qui ne devrait pas payer d'impôts. Ce que je te propose, c'est pas un nouveau monde, c'est le monde qui existe à la base de la création. Mais comme prescrit, l'homme sème la corruption. Habile tentation sortant de la bouche d'habile tentateur. Sans ma température, le tempérament brûle. Mon cerveau s'intoxifie de nouvelles idées brutes. Le mensonge a pris place et se partage en abus. C'est les sages, les véridiques que l'on accuse. C'est toujours les petits peuples que l'on abuse. Là est l'art de la ruse. Je l'ai pas appris à l'UNIF, mais dans l'école de la rue. Pour comprendre tout ça, du temps il m'en a fallu. Car tellement bloqué dans le vice que mon âme a failli faire faillite. Garde-les tes vêtements de marque qui sortent de Galerie Lafayette. Déjà que ça vend du rêve, ça veut vendre la mort sous forme de farine. Le monde au bord du gouffre, l'humain coupable d'engouffrement. Noir et triste sont les doutes, bientôt le temps du mouvement. Retranché dans mes pires tourments, ma vie elle pique comme du piment. J'ai marché dans la nature, j'ai croisé des tas d'excréments. Je vous parle de ça parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ça pue, c'est sa nature. Pourtant ça peut sentir bon un homme quand ça ment. À croire qu'on nous apprend à vivre contre nature. On n'a pas suivi la bonne dictée qui fait que notre vie est pleine de ratures. Remplie des raflures, mais de l'air, de l'espoir. Tant qu'une plante peut pousser au milieu des ordures. Il te parle des anciennes époques comme un trésor de bonne posture. Des trésors sortis du passé, peut-être remplis d'un passé obscur. Sans doute sommes-nous sûrs de peu de choses. L'homme en pleine surdose et à deux doigts de l'overdose. Passe son temps à envier les autres et ne se soucie plus même de sa propre cause. J'expose une vérité blessante, profonde de par sa faiblesse et sa dépendance. Soignable car toute cicatrice s'efface avec le temps. Par contre la mort quand elle rappelle, elle n'a aucune défaillance. Beaucoup de fausses croyances, peu de vrais croyants avertis. Pour un monde maudit, perverti, on a perdu la plupart de nos vertus. Et face à ma montagne de péché, je ne peux qu'avoir le vertige. Prodige, non je ne suis qu'un imbécile. Poète non plus, je rappe juste mes nerfs, je suis indécis, indescriptible. Comme le fait que le Coran réunit la Torah et la Bible. Je ne crois plus en vos fables, car elles y cachent une profonde abîme. La femme n'est pas une poupée qu'on jette quand on la déshabille. J'agis en fonction de mon libre arbitre. Shaitan cherchera à me tenter. Pour le combattre, faut que je me mette à prier. Faut que j'apprenne à ne plus succomber à mes désirs. C'est pourquoi ma façon de penser, désormais je vous la donne gratuite. Je veux pas être idole, acheté, vendu en stock comme un produit, ni fatiguer la main d'œuvre sous-traitée dans vos usines. Ma voix peut être un souci si elle dit une vérité bien dite. Une vérité bien dite vaut mieux qu'une vérité d'hypocrite. Qui profitent si ce n'est ceux qui taxent, qui par leurs fruits vous surchargent de travail. Une semaine pour 2 jours de récupération. 10 mois de travail pour pouvoir se payer le luxe de visiter une autre nation. Sans parler de leur ration. Pub sur pub, ne faites pas croire au peuple qu'on ne nous pousse pas à la consommation. Et nous consommateurs, on finira le nez par terre, séduits par des trompeurs qui ne font que manipuler des tiers. Névrose en vue quand j'entends ces perturbateurs. Une fois sorti de cette merde, plus question de payer pour de fausses informations. Une fois sorti de cette merde, une fois sorti de cette matrice, je connaîtrai enfin le prix de la libération. Je crache un venin à ceux qui orchestrent les nations. Normal que si le vrai tape le faux, on le considère comme un poison. Je m'interroge sur mes ambitions. Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Je m'interroge sur mes ambitions. Je les abandonne, car éternelle peut être la punition. Je ne suis plus dans l'incompréhension.
Disons simplement que j'ai fait une auto-réformation. L'inconnu que pour les vrais.